C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, El Fasher, capitale du Darfour Nord. Les combats y ont été particulièrement intenses ce week-end. Mais d'abord, cette information qui vient de nous parvenir de Tunisie. La police a de nouveau effectué une descente dans la maison de l'avocat à Tunis et procédé à 2 arrestations des avocats, parmi lesquels Mahdi Zagrouba. Ils ont été interpellés sur plainte du juge d'instruction. On retrouve tout de suite notre correspondante à Tunis, Marilyn Dumas. Merci Marilyn Dumas, notre correspondante à Tunis, pour toutes ces informations. J'ajoute que Sonia Dahmani a été placée en mandat de dépôt aujourd'hui, ce lundi, par le juge d'instruction et qu'une grève d'avocats à l'appel des avocats avait été suivie ce lundi également. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. On en vient à la région du Darfour, au Soudan, au cœur de toutes les préoccupations. Alors qu'une ONG mettait en garde contre un possible génocide sur les populations non arabes dans le Darfour occidental, ce sont les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide autour d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord, Dernière ligne droite dans le procès de l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara et de ses 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux en Guinée. Nous sommes à 2 semaines des élections en Afrique du Sud et dans la province du Cap, les 2 principaux rivaux, l'ANC de Nelson Mandela et le DA, l'Alliance démocratique, pourraient se voir damner le pion par un faiseur de roi, l'Alliance patriotique, un parti populiste en faveur de la peine de mort et de l'expulsion des émigrés. Son leader, un ancien trafiquant de drogue, a rempli des stades dans la banlieue du Cap. Caroline Dumais et Stéphane Kerstens étaient présents à l'un de ces meetings. Le ton est de nouveau monté d'un cran entre le Burundi et le Rwanda. Kigali a nié dimanche toute aide à des rebelles burundais accusés par Gitega d'avoir mené une attaque à la grenade vendredi, une attaque qui a fait 38 blessés à Bujumbura. C'est la faction armée Red Tabara qui est pointée du doigt par le Burundi, un groupe accusé par Gitega d'être armé par le Rwanda voisin. On reste au Burundi avec ce chiffre inquiétant. Plus de 200 000 personnes sont touchées par les intempéries qui frappent le pays depuis septembre 2023. Les autorités burundaises lancent un appel à l'aide internationale pour faire face aux conséquences désastreuses de fortes pluies. Sophie Lamotte. On en vient à ces signes de division au sein de la majorité au pouvoir en République démocratique du Congo. Alors que le bureau définitif de l'Assemblée nationale élit ses membres, la liste des candidats déposés par l'Union sacrée ne fait pas l'unanimité. Certains ont contesté cette liste et se sont portés candidats. Le projet de production de gaz naturel en mer entre la Mauritanie et le Sénégal a franchi une étape importante ce week-end. Après des mois de voyage, l'une des unités flottantes indispensables à l'exploitation de l'hydrocarbure est arrivée dans la zone de l'exploitation ce samedi. Dakar et Nouakchott attendent beaucoup de ce gaz pour renforcer leur économie. Un mot de foot pour finir. L'attaquant gabonais de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, a remporté à l'âge de 34 ans le prix Marc-Vivien Foé. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.